Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va évoquer divers sujets, des sujets de mercato, mais également je vais vous expliquer comment le Barça pourrait être actif sur le mercato, puisque un remplaçant à Libero Football Finance pourrait arriver dans les prochains jours et ainsi compenser le manque de la saison passée. Donc on va revenir vraiment sur tout pour que vous compreniez si le Barça sera à la fameuse règle du 1 pour 1 cet été et surtout toutes les informations mercato, puisqu'il y en a. Juste avant, petit instant promotion, n'hésitez pas cet été à profiter de toutes les possibilités d'avoir des maillots de bonne qualité, répliques à des prix assez intéressants avec en plus de cela des promotions intéressantes. Tous les détails sont dans la description, profitez-en. Il y a le maillot de la saison prochaine, il y a également la possibilité d'avoir des maillots vintage, etc. Donc profitez-en, tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Allons-y, on va débuter tout d'abord par cette fameuse affaire de Libero Football et ensuite sur les rumeurs mercato. Donc installez-vous, on y va. Alors comme vous le savez, chaque été, les clubs de Liga sont soumis au fair play financier espagnol qui oblige entre guillemets aux clubs espagnols de respecter une limite salariale, c'est-à-dire que ta masse salariale, les salaires, etc. ne peuvent pas dépasser cette limite salariale fixée par la Liga qui dépend des revenus que tu as. Si tu les dépasses, eh bien, tu es non pas interdit de transfert, mais tu es restreint sur le marché des transferts avec une fameuse règle du 1 pour 2 parfois, c'est-à-dire que pour 1 euro dépensé, tu dois en avoir économisé 2 auparavant. Donc il y a pas mal de règles de ce type-là depuis déjà quelques saisons. Le Barça n'avait pas été aussi actif sur le mercato à cause de ces règles. Maintenant, cet été, est-ce que le Barça sera de nouveau soumis à ces règles ? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Comme vous le savez, l'année dernière, le Barça avait vendu, il y a même 2 ans, avait vendu Barça Studios, 49% de cette entreprise. Et chaque été, tu as les acheteurs de ces parts qui devaient payer le Barça à hauteur d'une certaine somme. Le premier été, c'était 10 millions d'euros pour chaque entreprise qui avait acheté. Il y en avait 2, il y avait Orpheus Media et Socios.com, donc ils avaient payé les sommes qui étaient dues. Lors du deuxième été, eh bien, ces 2 entreprises avaient décidé de vendre un pourcentage qu'ils avaient acheté à une société tierce, qui en l'occurrence était Libero Football Finance. Lors du second été, le Barça devait recevoir, je vous le rappelle, 60 millions d'euros. Néanmoins, lors du second été, le Barça n'avait pas reçu ces 60 millions d'euros, mais avait reçu seulement 20 millions d'euros. Donc, en somme, il y avait 40 millions d'euros qui manquaient. Ces 40 millions d'euros, la Liga, vu qu'on ne les avait pas reçus, avait donc décidé de bloquer 40 millions d'euros de fair play du Barça. 40 millions d'euros que le Barça avait fournis par le biais de certains transferts. Ousmane Dembélé était parti et d'autres joueurs également. Et donc on ne pouvait pas utiliser 40 millions d'euros suite au non-paiement de Libero Football Finance. Cet été, donc le 15 juin 2024, le Barça devait recevoir 60 millions d'euros supplémentaires, en plus des 40 millions d'euros de la saison dernière qu'on n'a pas reçu. Et ainsi, ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'une information est sortie ces dernières heures, Sport et Mundo Deportivo confirment, il s'agit d'une société tierce qui décide d'acheter donc un pourcentage que Libero Football Finance n'a pas pu payer. Et donc, le Barça, lors des prochaines heures, devrait recevoir 60 millions d'euros, qui correspondent aux 40 millions d'euros non payés par Libero l'année dernière, et 20 millions d'euros supplémentaires pour cet été. Pour faire un court résumé, le Barça, sur 40 millions d'euros de l'année dernière et 60 millions d'euros cet été, c'est-à-dire 100 millions d'euros, le Barça va en recevoir 60. 60, donc il manquera 40 millions d'euros. D'ailleurs, le Barça est confiant pour qu'une entreprise tierce paye ces 40 millions d'euros qui ont été déplacés au 15 septembre 2024. Alors, est-ce que ces 60 millions d'euros reçus permettent au Barça d'être actif sur le mercato ? Je vous explique. Tout d'abord, il faut mettre de côté la fameuse règle du 1 pour 1 qui dépend de la limite salariale de la masse salariale et le fair play financier bloqué suite au non-paiement pour Barça Studios. C'est 2 sujets assez différents. En gros, lorsque les libéraux n'avaient pas payé, la Liga avait bloqué ces fameux 40 millions d'euros, comme je vous avais expliqué. Et donc on avait un solde négatif auprès de la Liga de moins 40. Comme
l'entreprise nouvelle va payer 60 millions d'euros, eh bien automatiquement, ces 40 millions d'euros qui avaient été bloqués seront débloqués. Il restera donc de moins 40, on passera à 0, puisque comme vous le savez, il n'y aura plus de dette entre guillemets par rapport à l'année dernière. Néanmoins, maintenant qu'on a dit cela, on va débloquer ces 40 millions d'euros, donc on sera à plus 40, puisque le Barça avait, via des transferts comme celui de Dembélé et autres, créé un fair play financier de 40 millions d'euros. Eh bien en théorie, tu pourrais utiliser ces 40 millions d'euros de fair play. Néanmoins, comme le Barça cet été doit recevoir 60 millions d'euros supplémentaires et qu'il n'en recevra que 20, eh bien il y a 40 millions d'euros de nouveau qui manquent. Eh bien ces 40 millions d'euros qui manquent vont se compenser avec les 40 millions d'euros de fair play que nous avons créé l'année dernière et qui étaient bloqués suite au non-paiement de libéraux. Donc en gros pour cet été, le Barça sera à 0 en termes de fair play et ne sera pas bloqué par la Liga pour recruter. Donc ça c'est la nouvelle importante. Néanmoins, il faudra que les 40 millions d'euros qui doivent être payés, qui manquent cet été, le soient afin qu'on ait un 40 millions d'euros supplémentaires de fair play en plus grâce au paiement des 40 millions d'euros qui manquent cet été. Donc pour faire résumer, cet été le Barça ne sera pas bloqué suite au deal Barça Studios, même si évidemment il sera toujours mieux de pouvoir avoir ces 40 millions d'euros qui manquent pour cet été afin d'avoir un mercato encore plus actif. Maintenant qu'on a dit cela, passons maintenant à la règle du 1 pour 1 et la limite salariale, qui sont deux sujets différents. Parce qu'en gros, pour pouvoir recruter de manière active cet été, il fallait que tu règles le cas libéraux et ne plus être bloqué par la Liga, et en plus revenir au 1 pour 1. Un des sujets a été réglé, c'est le cas libéraux, qui devrait être annoncé normalement lors des prochaines heures. Et de l'autre côté, tu as le cas de la règle du 1 pour 1. Pour y revenir, comme je vous l'ai dit, il faut que la limite salariale soit supérieure à la masse salariale. Aujourd'hui, toutes les sources de la Liga et des journaux espagnols expliquent que le Barça devrait finir la saison avec des revenus excédentaires, donc bénéficiaires, ce qui permettrait au club donc de se rapprocher de la règle du 1 pour 1. Pour y être définitivement, le Barça doit avoir une limite salariale supérieure à la masse salariale, et cela, ça passe par quoi? Ça passe par des transferts ou par des deals économiques. Et là, on parle de Nike qui ne sera pas dealé avant le 30 juin, mais ça a peu d'importance. Si le Barça signe avec Nike et améliore par exemple de 40 millions d'euros le deal qu'ils ont, c'est-à-dire que par exemple tu passes de 60 millions d'euros annuels à 100, eh bien tu as plus 40 dans ta limite salariale. Et en plus, s'il y a une prime à la signature comme expliqué par les médias, eh bien cette prime à la signature ira directement dans la limite salariale, ce qui permettra au club d'être définitivement soumis à la règle du 1 pour 1 et être actif sur le marché des transferts. Encore une fois, aujourd'hui, le problème c'est qu'on n'a pas de détails, on n'a pas les connaissances de la fameuse limite salariale et de la masse salariale. On ne sait pas combien de millions d'euros il manque pour être sur la même longueur d'onde, être à l'équilibre. Mais probablement un deal avec Nike où on te donne 150 millions d'euros de prime à la signature par exemple, plus la plus-value du deal sur une année, c'est-à-dire que tu passes de 60 millions d'euros par an à 100 millions d'euros par an, tu as une plus-value de 40 millions d'euros qui va sur la limite salariale. Là aussi, ça va servir et normalement, tu devrais être soumis à la règle du 1 pour 1 dès lors que tu auras dealé avec Nike. Et quand le Barça va officialiser ce deal, on ne sait pas, probablement lors de l'exercice comptable 2025, donc pour la période après le 30 juin. On verra en tout cas à ce moment-là. Bref, j'espère que ça aura été suffisamment intelligible et compréhensible. Maintenant, on parle du mercato. Alors, Marc Guiu va partir à Chelsea 6 millions d'euros, donc la clause libératoire. Le Barça ne voulait pas offrir un salaire beaucoup plus important que ce qu'ils avaient fait. Il faut savoir que le Barça avait offert 2 millions d'euros de salaire, tout comme pour Hector Fort qui lui avait accepté. Chelsea propose 6 millions d'euros bruts, donc le triple, accepté par ses agents et le joueur, donc direction Chelsea pour Marc Guiu. Tu as le deal Mika Faye qui pour l'instant n'avance pas du côté de Porto, qui n'est pas disposé à payer plus de 15 millions d'euros avec une clause de rachat. Donc pour l'instant, Mika Faye normalement devrait faire la pré-saison avec l'équipe première là aussi. Et ensuite, tu as pas mal de rumeurs. Nico Williams, tu as eu même d'autres joueurs qui ont été évoqués comme
Jayden Philogène qui joue à Hull City en Championship et qui fait rêver certains clubs de Première Ligue. Donc pour l'instant très compliqué parce que les priorités ça reste Nico Williams, mais rien n'a avancé sur ce point-là. Donc pour l'instant pas beaucoup d'avancées sur ce point. Tu as Ansu Fati qui devrait faire la pré-saison avec le Barça, qui veut convaincre. Tu as également l'information selon laquelle Kimmich ne devrait pas continuer au Bayern ou devrait partir en 2025 libre. Le Barça est très intéressé là aussi. Donc voilà, tu as également Frimpong qui intéresse le club, qui serait disposé à offrir 35 millions d'euros pour lui, la clause étant de 40 millions d'euros. Pour l'instant, il n'y a rien d'avancé, il n'y a pas eu d'offre claire formelle de la part du club, mais le club commence à se bouger parce qu'ils savent que probablement ils seront 1 pour 1 cet été. Bref, voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.